Coucou les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer là mes petits plants que j'ai couverts. Alors voilà, j'ai été obligée de les bâcher et de leur mettre un drap de protection. Donc je vais vous montrer, il fait quand même pas trop froid. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de lumière, donc je m'inquiète un peu par rapport à ça. Et voilà, ils sont tous au chaud les petits. Le seul problème c'est que ils poussent pas. Vous voyez, ça pousse pas. Mais il fait quand même assez bon là-dedans. Ça a gardé la chaleur. Voilà, ça maintient une température. Le problème, c'est que ça commence à sentir un peu l'humidité. Ils grandissent pas. Voilà, là on a les... Vous voyez, je vous montre. Hein, les aubergines. Voilà, quoi. C'était pas prévu qu'elles soient de cette taille-là. Vous voyez. Donc, là on a les tomates. Bon, c'est là les plants qui tiennent pas trop hein, de pommes de terre douces. Là, on a les artémisias. Et puis là, on a les melons, concombres qui ne poussent pas, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc, j'ai regardé un peu la météo. Ça stagne, hein, voilà. Bon, ça meurt pas, c'est déjà tant mieux hein, quand même. Ça stagne pour la semaine prochaine. Ils ont annoncé, pour la semaine prochaine, ils ont annoncé de la pluie. Du redoux un petit peu, mais le matin c'est toujours entre 0 et 1 degré, un truc de ouf, franchement. Voilà, cette année que j'étais prête et tout pour mettre mes plants, on a un temps dégueulasse, un début de saison dégueulasse. Plus après normalement la canicule qui va s'installer. Mais bonne nouvelle, j'ai mes plants, mes bidons d'eau qui sont pleins quoi, quasiment. Donc je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Alors le thermomètre, je l'ai laissé dehors. Il fait 11 degrés. Voilà, 11 degrés. Hop, hop, hop. Je vais le mettre, tiens, je vais le mettre dans la serre. Je suis sortie parce que les mimis, ils n'avaient plus rien à manger. Donc on leur a apporté du steak, des croquettes, de la pâtée. Et je vais mettre ça dans la serre pour vous dire combien on a de température. Voilà, on va voir un peu. Je vais le mettre là. Voilà. Pas facile. Oh, je suis dégoûtée, je vous jure, je suis dégoûtée parce que, enfin voilà, je veux dire, cette année que j'avais tout préparé, voilà, c'est quasiment gâché quoi. On peut dire ça comme ça. Hein. Ah, il faudra pas que j'oublie de prendre du thym. Alors, on va regarder que je me casse pas la figure. Donc là, vous voyez, il est plein. Voilà, donc c'est bon, impeccable. Là j'ai mon stock, mais bon, avec la pluie qui est annoncée la semaine prochaine, je pense que je vais être plutôt dégoûtée de la flotte, voilà quoi. Là-bas, je sais pas si vous voyez, là-haut, là sur les, vous voyez ou pas? Attendez. Ah mais qu'est-ce que c'est chiant ce truc. Vous voyez là-bas, neige, pluie. Et puis là par contre je sais pas, vous voyez, il y a des endroits c'est enneigé, donc c'est ça qui provoque le froid forcément, et de l'autre côté il y a du ciel bleu, donc ça fait vraiment un choc de température, c'est vraiment pas bon quoi. Voilà, bon les salades hein, vont bien, elles sont en train de monter, donc je vais en ramasser un peu. Là je vais finir d'enlever tout ça, parce que là ici je vais préparer ma terre pour préparer. On verra si ça fonctionne, je vous le dirai plus tard. Parce que là, pour le moment, je préfère pas anticiper. C'est vraiment trop pénible. Hein, c'est vraiment trop pénible ces histoires. Là, écoutez, ma foi, il y a les carottes qui poussent et puis les radis. Je voudrais semer, je pense que je vais le faire peut-être demain, lundi. Je vais peut-être mettre des betteraves. Voilà. Quelques petites betteraves. Oui, là, je voulais finir ma jardinière ici. Là.
Ici, là, je voulais finir ce coin. J'avais commencé à mettre des pierres sur le bord, là. Vous voyez, ici. Pour protéger, là, pour éviter que la terre parte un peu partout. Et voilà. Et puis, alors, du coup, vous voyez, j'ai mis mes petites vignes un peu trop tôt. Elles ont pris le froid. Celle-là, non. Protéger un peu contre le mur. N'empêche, les murs en pierre, c'est des bonnes protections, hein, quand même. Contre les gels, le gel, etc. Bien contre le mur, c'est une bonne protection. Ça, il faut y penser. De toute façon, moi, chez moi, c'est emmuré. Vous voyez, il y a des murs de partout. Donc, en fait, ça fait une mini protection, une espèce de mini four. Donc, voilà. Là, on a les tomates et puis les fèves roses. Elles sont pas toutes sorties. Les fèves roses, donc je vais les garder. J'en goûterai, je vous les montrerai. Je vous dirai un peu ce que j'en pense. Et puis le reste, je le garderai en graines. Hein, voilà. Bon, en bas, les pommes de terre, elles sont couvertes, donc c'est bon. Elles vont pas geler. Et voilà quoi. Hein. Donc 2 semaines de perdu. Plus, je pense que 2 autres semaines aussi, ça va être... Ils avaient prévu du beau temps. Puis alors à chaque fois quand tu regardes la météo, jour après jour, en fait, c'est toujours autant pluvieux et puis frais quoi. Et s'il n'y a pas de soleil, forcément la neige elle peut pas fondre et forcément on a du froid. On a le froid qui s'installe et la terre qui se refroidit. Voilà. Et je sais pas chez vous comment c'est, mais voilà quoi. Pourtant, moi j'habite dans un pays quand même où le printemps est assez doux quoi, a toujours été doux. Et puis le printemps c'était le printemps quoi. Hein, on cherchait pas à comprendre. Le printemps c'était le printemps, d'accord. Donc voilà. Il y a un problème. Plus les gens vont vers le jardinage et moins on a un temps clément pour les pousses et tout. Donc bon, c'est un peu compliqué ces choses-là. Va falloir mettre des radiateurs et des serres, etc. Mais en fait, si tu regardes bien, c'est au niveau du coût, ça commence à coûter cher finalement de faire du jardinage. Hein. Si tu commences à calculer le paillage, le prix des serres, les radiateurs pour chauffer les plants, etc. Finalement ça va devenir plus cher que quand tu les achètes. Et puis donc si tu les achètes, le prix le moins cher ça sera les prix des légumes qui seront industrialisés, hyper chimiques et tout. Donc en fait manger des légumes chez soi, de saison et tout, bio, naturel, en permaculture, etc. ça va devenir un luxe. Ce qui était quelque chose de modeste à la base va devenir finalement un luxe. Quelque chose de recherché, de luxueux, quoi, si on continue dans ce sens-là. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Je vous inscrirai la température de la serre. On va laisser un petit peu le thermomètre prendre la température et puis je vous l'indiquerai voilà, dans la barre d'infos. Je vous dis à plus les amis pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis couvrez-vous bien surtout. À plus, ciao.